Nous avons tous déjà connu cela. Céder aux tendances du moment en achetant quelque chose dont nous n'avons absolument pas besoin. Un objet, un vêtement, un gadget, une formation. Simplement parce que tout le monde semble en parler. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une envie d'achat vous appartenait avant finalement de réaliser qu'elle vous avait peut-être été suggérée? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où publicité, marketing, influenceurs et algorithmes façonnent plus ou moins discrètement une partie de nos envies et nous poussent souvent à vouloir toujours plus. Mais alors, qui décide vraiment de ce que nous achetons? Bienvenue sur Pop, le podcast qui fait pétiller votre quotidien. Je suis Alexandra, entrepreneuse créative et plurielle, créatrice de contenu inspirant. Au fil de mon parcours, j'ai rassemblé des clés pour vivre une vie plus épanouissante et alignée. Ici, je partage avec vous mes réflexions et mes inspirations pour avancer pas à pas vers une vie plus simple et plus consciente. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans cet avant-dernier épisode de la masterclass consacrée à l'abondance. Pour rappel, cette masterclass est composée de 8 épisodes de podcast ainsi que d'un carnet de bord spécial abondance que je vous invite à télécharger gratuitement grâce au lien qui se trouve dans la description écrite de cet épisode. Vous pouvez également vous abonner au podcast pour me soutenir et ne manquer aucun épisode. Je fais partie d'une génération où la publicité avait un visage très clair. C'était le spot télé entre deux émissions, la page de publicité dans un magazine, le catalogue de promotion dans la boîte aux lettres ou alors l'affiche dans la rue. Nous savions clairement et sans détour qu'une marque essayait de nous vendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus subtil. La publicité a changé de visage et même si elle existe encore sous ces formes-là, elle se cache également dans des contenus que nous regardons pour nous divertir. Elle s'est invitée sur Instagram, dans les vidéos YouTube, dans nos recherches Google, dans nos recommandations TikTok, dans les suggestions des influenceurs. Et même si nous avons encore souvent l'impression de faire nos choix seuls, il faut bien reconnaître que nous sommes tous influencés, parfois même sans nous en rendre compte. Une belle promesse, une envie d'être comme les autres, le désir de plus de confort ou alors la peur de passer à côté. Les leviers pour nous donner envie d'acheter sont nombreux, à tel point que certaines envies finissent parfois par nous sembler naturelles alors qu'elles ont été nourries au fil du temps. Avez-vous déjà remarqué comment votre smartphone vous propose précisément des publicités ou des contenus, des choses que vous envisagez d'acheter? Ces envies et ces besoins sont soigneusement déposés sur notre chemin. Je pense donc qu'il est intéressant de comprendre comment fonctionne le monde dans lequel nous vivons, parce que comprendre ces mécanismes nous permet de retrouver plus de liberté, mais aussi notre libre arbitre. Pourquoi sommes-nous tant influencés par les autres? La première chose à comprendre, c'est que nous sommes des êtres profondément sociaux. Notre cerveau adore observer les autres depuis toujours, bien avant Internet et les réseaux sociaux, et bien avant les influenceurs. Nous avons toujours observé les autres pour nous aider à prendre nos décisions. Les psychologues appellent cela la preuve sociale. Derrière ce nom un peu compliqué se cache en réalité quelque chose de très simple.
Lorsque nous sommes dans le doute, lorsque nous ne savons pas quoi penser ou quoi choisir, nous avons naturellement tendance à regarder ce que font les autres. Et si beaucoup de personnes semblent avoir fait le même choix, notre cerveau a tendance à se dire: si autant de gens le font, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Finalement, ce mécanisme nous accompagne depuis la nuit des temps. Prenons l'exemple de nos ancêtres. Si tout le groupe empruntait le même chemin ou mangeait les mêmes baies, il était probablement plus prudent de faire comme les autres que de partir seul dans une autre direction. Suivre le groupe augmentait les chances de survie. Notre cerveau a donc appris à considérer le comportement des autres comme une source d'informations précieuses. Et même si notre environnement a complètement changé, notre cerveau, lui, fonctionne encore largement de cette façon. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les membres de notre tribu ou de notre village qui influencent nos choix. Ce sont parfois des milliers, voire des millions de personnes. Parce qu'avec Internet et les réseaux sociaux, nous sommes exposés en permanence aux choix des autres. Les notes sur Amazon, les commentaires sous les vidéos YouTube, les avis clients, les forums, les témoignages, les classements des meilleures ventes, les recommandations des influenceurs, les tendances, les vidéos mes favoris du mois, mes produits indispensables, les 5 choses qui ont changé ma vie, et même les files d'attente devant certains magasins ou les restaurants toujours pleins. Tous ces éléments envoient le même message à notre cerveau. Beaucoup de personnes semblent apprécier cela, donc cela doit être bien. Et finalement, ce n'est pas très différent de ce que nous faisons lorsque nous cherchons un hôtel pour partir en vacances. Soyons honnêtes, qui n'a jamais regardé les commentaires avant de réserver? Qui n'a jamais comparé les notes? Qui n'a jamais été rassuré par le fait que des centaines de personnes semblaient satisfaites? Au fond, nous cherchons tous à réduire notre incertitude. Nous avons besoin d'être rassurés. Et c'est précisément pour cette raison que la preuve sociale est devenue l'un des leviers les plus puissants du marketing. Car nous faisons naturellement davantage confiance aux autres qu'à la publicité en elle-même. D'ailleurs, toutes les preuves sociales n'ont pas le même poids. Il y a d'abord les personnes qui nous ressemblent, les autres consommateurs. Avec leurs témoignages, leur expérience et leur avis. Alors lorsque quelqu'un nous dit: «J'ai essayé ce produit et j'en suis très satisfait», cela a souvent bien plus d'impact qu'une publicité classique. Il y a aussi les experts, les médecins, les nutritionnistes, les psychologues, les spécialistes dans leur domaine. Leurs connaissances nous rassurent parce que nous leur accordons une forme de crédibilité. Et puis il y a les célébrités et les influenceurs. Eux ont quelque chose de particulier, car à force de les regarder chaque semaine, parfois chaque jour, nous avons l'impression de les connaître. Nous savons ce qu'ils mangent, comment ils décorent leur maison, quels livres ils lisent, quels vêtements ils portent, quels produits ils utilisent. Alors une forme de proximité s'installe et petit à petit, leurs recommandations ressemblent de moins en moins à des publicités, mais davantage aux conseils d'un ami. Mais finalement, la preuve sociale la plus puissante est probablement celle qui existe depuis toujours. Ce sont nos proches, nos amis, notre famille, nos collègues, parce que nous savons qu'ils n'ont rien à nous vendre. Leur avis nous paraît donc plus sincère, plus authentique et plus désintéressé. Et c'est justement ce qui rend leurs recommandations si puissantes. Alors non, être influencé n'est ni une faiblesse ni un défaut. Nous le sommes tous, plus ou moins. Le véritable enjeu n'est donc pas d'échapper totalement à l'influence des autres. Cela serait bien difficile. Mais rien ne nous empêche maintenant que nous en avons conscience de nous poser ces questions avant tout achat. Est-ce que cette envie ou ce besoin me ressemble vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie ou besoin d'acheter ceci?
Est-ce vraiment un besoin ou ai-je envie simplement de faire comme tout le monde? Un autre mécanisme très utilisé en marketing aujourd'hui est celui de la peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO, acronyme de Fear of Missing Out. L'expression désigne la peur de passer à côté de quelque chose. C'est une anxiété de ratage qui se manifeste par la peur constante de manquer un événement, une information, une tendance, un objet ou de rater une opportunité. Alors lorsque nous voyons partout le même produit, le même concept ou la même tendance, notre cerveau commence à se poser une question. Est-ce que je suis en train de manquer quelque chose si je n'achète pas? Les réseaux sociaux amplifient énormément ce phénomène. Nous ne voyons pas la réalité complète. Nous voyons une sélection, une vitrine, les meilleurs moments, les plus belles réussites, les achats les plus enthousiasmants. À force d'exposition, certaines envies finissent par nous paraître totalement naturelles alors qu'elles ont finalement été induites et construites progressivement. Et ce phénomène ne concerne pas uniquement les achats. Au fond, nous avons tous envie d'appartenir à un groupe. Nous avons tous peur à certains moments d'être en décalage, de passer à côté, d'être les seuls à ne pas avoir compris quelque chose, les seuls à ne pas posséder ce fameux objet, les seuls à ne pas suivre cette tendance, les seuls à ne pas être dans le coup. Car derrière cette peur de manquer quelque chose se cache souvent une autre peur beaucoup plus profonde, la peur d'être exclu, la peur de ne pas faire partie du groupe. Et là encore, ce besoin est profondément humain. Internet et les réseaux sociaux ont complètement redistribué les cartes de l'influence et des tendances. Car aujourd'hui, les influenceurs ne travaillent plus seuls. Ils sont aidés par les algorithmes qui jouent un rôle immense dans ce qui attire notre attention au quotidien. Chaque clic, chaque recherche, chaque vidéo regardée, chaque commentaire, chaque article consulté, tout cela nourrit un système qui apprend progressivement ce qui nous intéresse. Il cherche avant tout à nous montrer des contenus susceptibles de retenir notre attention. Et c'est ainsi que plus nous nous intéressons à un sujet, plus ce sujet nous est présenté. Une simple curiosité peut parfois prendre énormément de place dans notre quotidien. Par exemple, vous regardez une vidéo sur le jardinage, puis deux, puis 10, puis 20, et soudain, vous avez l'impression que tout le monde parle de jardinage, que tout le monde possède une serre, que tout le monde fait pousser ses tomates sur son balcon, que tout le monde est devenu expert en permaculture. Alors qu'en réalité, c'est simplement votre univers numérique qui s'est progressivement rétréci autour de ce sujet. Et cela est valable absolument pour tout: la décoration, la mode, le développement personnel, le minimalisme, la van life, les voyages, l'entrepreneuriat, la spiritualité, et même pour les produits que nous achetons. Petit à petit, nous construisons, sans même nous en rendre compte, une sorte de bulle. Une bulle de contenu, une bulle d'opinion, une bulle d'envie, une bulle de consommation. Et plus cette bulle se referme, plus certaines choses finissent par nous sembler normales, évidentes, voire indispensables. Nous pouvons avoir l'impression que tout le monde possède cet objet, que tout le monde utilise cette application, que tout le monde suit cette tendance, que tout le monde voyage de cette manière, alors qu'en réalité, des millions de personnes n'y accordent peut-être aucune importance. Et parce qu'à force de voir certaines images, certaines publicités, certains modes de vie, nous pouvons finir par croire qu'il nous manque quelque chose. Ce sentiment de manque ne nous appartient pas tout à fait. Il est finalement né de ce que nous regardons chaque jour. Et si autrefois notre cercle de référence était les personnes que nous côtoyons au quotidien, avec l'explosion d'Internet, des posts sur les réseaux et des vlogs sur YouTube, notre cercle s'est considérablement agrandi.
Aujourd'hui, nous nous comparons parfois à des centaines, voire des milliers de personnes. Alors forcément, les occasions de ressentir ce fameux sentiment de manquer quelque chose sont démultipliées. Les algorithmes influencent ce qui attire notre attention. Et ce sur quoi nous portons notre attention finit souvent par façonner nos envies et d'une certaine manière notre vision du monde. Alors peut-être que l'abondance commence aussi là, dans notre capacité à choisir ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Parce que ce qui nourrit notre attention nourrit aussi nos pensées, nos envies et parfois même notre sentiment de manque ou d'abondance. Alors sommes-nous manipulés? Personnellement, je pense que les publicitaires connaissent parfaitement les mécanismes qui nous poussent à acheter, à vouloir acquérir telle ou telle chose. Les influenceurs les utilisent parfois consciemment, parfois inconsciemment. Mais malgré tout, au final, nous gardons toujours notre part de responsabilité. Les bonnes questions à se poser sont: pourquoi ai-je envie d'acheter cet objet? Est-ce un besoin réel? Une envie passagère? Une recherche de reconnaissance? Un désir d'appartenance? Une tentative de remplir un vide émotionnel? Car finalement, se poser ces questions-là change tout. Personnellement, je crois que c'est surtout en rentrant du Mexique que j'ai commencé à vraiment me poser toutes ces questions-là. Avant, j'étais davantage dans une démarche d'achat spontané, sans chercher à savoir d'où me venait cette envie. Pourtant, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point j'ai été moi aussi influencée. Cela a commencé au Mexique. Quand nous sommes partis vivre là-bas, j'ai commencé le scrapbooking. C'est un loisir créatif que j'ai choisi de découvrir à ce moment-là. Alors une fois installée sur place, j'ai commencé à regarder YouTube. Je suivais les scrapeuses, ces femmes qui pratiquent le scrapbooking. Je regardais leurs créations, le matériel qu'elles utilisaient, leurs marques préférées, leurs astuces. Et forcément, cela m'a donné envie. Parfois, c'était des collections de papier, parfois c'était des cols, des accessoires. Je me rappelle notamment avoir fait la découverte des planches de rainurage. J'ai trouvé cet outil absolument génial et il m'accompagne toujours aujourd'hui dans ma pratique créative. Pour quelqu'un qui fait du scrapbooking, c'était une révolution. Plus besoin de faire 1000 repères à la règle. Il suffit de poser sa feuille sur la planche, de prendre son stylet et de tracer les lignes en suivant les rainures de la planche aux intervalles souhaités. Je me souviens avoir longtemps cherché ce genre d'outil au Mexique, sans jamais réussir à en trouver. Finalement, c'est lors d'un de nos voyages au Texas que j'ai pu m'offrir ma fameuse planche de rainurage, que j'utilise toujours actuellement. Avec le recul, je me rends compte que bien sûr j'ai été influencée. Influencée par les outils, influencée par les marques, influencée par le matériel utilisé par les créatrices que je suivais, influencée aussi parfois par la beauté des packaging. Parce qu'il faut bien reconnaître que certaines collections de papier font rêver. Je me souviens également que lorsque nous sommes rentrés en France en 2017, il y a quelque chose dans les magasins qui m'a interpellée. Il y avait des flamants roses et des lamas partout. Sur les trousses, les cahiers, les stickers, les enseignes lumineuses, les affiches, les housses de coussins. On en voyait absolument partout. Je crois que j'ai vraiment eu cette prise de conscience à ce moment-là. Car honnêtement, ce ne sont pas des univers qui m'attirent et je ne serais jamais allée spontanément vers ça. Et pourtant, à force de les voir partout, ils devenaient presque familiers, naturels. Finalement, je comprenais pourquoi certaines personnes craquaient. Parce qu'à force d'exposition, notre regard change. Et je crois que cela vaut pour beaucoup de choses. La mode, par exemple. Je me souviens de certaines tendances vestimentaires qui, au départ, me semblaient franchement improbables. Je pense notamment aux costumes portés avec des baskets. Au début, je trouvais cela affreux.
Et aujourd'hui, eh bien, tout dépend bien sûr du style de basket et du costume, mais j'aime beaucoup. Comme quoi notre regard évolue et l'on s'habitue. Cela m'a fait exactement la même chose avec la décoration intérieure. Pendant très longtemps, j'ai adoré le style campagne chic, shabby chic. Les meubles patinés, les couleurs grèges, taupes, les moulures. J'aimais énormément cet univers. Et lorsque Maison du Monde a commencé à proposer des ambiances beaucoup plus scandinaves, plus épurées, j'ai eu beaucoup de mal car je n'aimais pas du tout. De même, je trouvais les maisons contemporaines affreuses. Ces grands cubes modernes me semblaient sans âme. Et aujourd'hui, j'adore toujours les maisons en pierre, les maisons qui ont du cachet et les maisons en bois. Mais j'aime aussi certaines maisons contemporaines, notamment les maisons modulaires de type maison container. Ce qui me semblait complètement impensable il y a 15 ans. Cela montre aussi que l'influence n'est pas toujours quelque chose de négatif. Elle nous éduque, elle nous ouvre l'esprit, elle nous fait découvrir d'autres couleurs, d'autres matières, d'autres styles, d'autres façons de vivre. Et dans les métiers créatifs, je crois même que cette ouverture est essentielle. Aujourd'hui, en grande partie pour mon métier, je regarde volontairement les tendances. J'achète des magazines, j'observe, je laisse infuser, non pas pour copier, mais pour nourrir ma créativité. D'une part parce que certaines choses qui ne me plaisent pas aujourd'hui me plairont peut-être demain, mais aussi pour décrypter, comprendre les tendances et faire en sorte que le contenu que je propose reste en phase et dans l'air du temps. Par contre, là où je suis plus vigilante aujourd'hui, c'est lorsque l'influence se transforme en pression à l'achat, avec ce fameux vite avant qu'il n'y en ait plus. Dépêchez-vous, édition limitée, dernière pièce disponible. Je pense notamment à Action. Je plaisante souvent en disant que c'est un peu l'antre du diable, parce qu'ils ont parfaitement compris comment fonctionne notre cerveau. On voit passer une vidéo, puis un vlog, puis une créatrice qui nous montre une jolie planche de stickers, une lampe, une décoration, un objet pratique. Et on se dit, il faut absolument que j'aille voir chez Action si je le trouve. Alors on y va. Parfois, on trouve ce qu'on est venu chercher, mais souvent non. Et quand on ne le trouve pas, on se dit, ce n'est pas grave, je reviendrai. Sauf qu'en attendant, on repart avec plein d'autres choses, parce que ce n'est pas cher. Alors on se laisse finalement tenter, parce qu'après tout, ce n'est pas grand-chose. Et finalement, ce sont tous ces petits achats qui s'accumulent. Personnellement, aujourd'hui, j'aspire à une consommation plus consciente. Je ne serai jamais minimaliste. Ce n'est absolument pas mon objectif. Mais j'ai envie de dépenser mon argent pour des choses qui ont vraiment de la valeur à mes yeux. J'ai aussi envie de me libérer de ce qui ne me sert plus. Des puzzles, des livres, du matériel créatif qui ne correspond plus ni à mes couleurs ni à mon style. Alors maintenant, avant d'acheter quelque chose, j'essaye souvent de me demander, est-ce que je n'ai pas déjà quelque chose qui pourrait remplir cette fonction? Est-ce que je ne peux pas détourner ce que j'ai déjà? Est-ce que je ne peux finalement pas upgrader un objet que je possède déjà? J'ai lu le livre L'abus de consommation responsable rend heureux de Marie Dubois et Herveline Giraud. L'une des autrices expliquait que ses parents lui avaient toujours appris quelque chose. Si un produit a besoin de publicité, c'est qu'on n'en a pas vraiment besoin. Cette phrase m'a marquée. Elle souligne quelque chose d'essentiel. Demain, il y aura une nouvelle tendance, puis une autre, et encore une autre. Alors, dans le cas d'une envie d'achat spontanée, demandons-nous plutôt, est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Qu'est-ce que cet objet représente pour moi? Qu'est-ce que cet objet va venir combler? Car finalement, nous n'achetons pas toujours un objet. Parfois, nous achetons une image, une promesse, un sentiment d'appartenance. Parfois, nous achetons du réconfort. L'important est de garder notre libre arbitre et de continuer à choisir en conscience ce qui est réellement important pour nous.
Je pense que nous vivons dans une période extraordinaire. Jamais nous n'avons eu accès à autant d'informations, à autant d'idées, à autant de possibilités, à autant de façons de vivre, de créer, d'entreprendre, de voyager ou même de décorer nos maisons. Et je trouve cela merveilleux. Mais jamais nous n'avons été autant sollicités. Chaque jour, quelqu'un essaye d'attirer notre attention, de nous convaincre, de nous inspirer, de nous vendre quelque chose. Alors finalement, si être influencé fait partie de notre quotidien, il est plus que jamais nécessaire de choisir en conscience ce qui a réellement du sens pour nous. Alors, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, la prochaine fois qu'une envie d'achat apparaîtra, je vous invite à prendre un instant et à vous demander, est-ce que cet objet répond à un besoin, à une envie ou à la peur de manquer quelque chose? Parce qu'entre influence et libre arbitre, il existe un espace précieux, un espace où nous pouvons ralentir et surtout réfléchir, reprendre notre pouvoir de choisir. Finalement, la véritable abondance ne consiste pas à tout posséder. Elle consiste surtout à savoir reconnaître ce qui est important pour nous et à choisir en conscience. Et c'est là que commence la véritable liberté. Je vous propose de terminer cet épisode avec votre bulle d'inspiration intuitive pour la semaine. Choisissez intuitivement ce qui vous parle le plus, les baskets, le pull ou le chapeau. Le message des baskets. Il est peut-être temps de vous détacher de certaines façons de penser ou de certaines habitudes qui ne vous correspondent plus vraiment. Vous êtes invité à faire le tri entre ce qui vous appartient réellement et ce que vous avez adopté au fil du temps, par habitude ou sous influence de votre entourage. N'ayez pas peur de tourner certaines pages. En vous libérant de ce qui ne vous ressemble plus, vous faites de la place pour davantage d'authenticité, de sérénité et d'harmonie dans votre vie. Parfois, les plus beaux bonheurs naissent lorsque nous cessons de vouloir être ailleurs ou autrement et que nous revenons simplement à ce qui nous rend profondément heureux. Le message du pull. Une prise de conscience importante est en train de se faire. Vous êtes invité à regarder les choses avec davantage de lucidité et à vous interroger sur ce qui a réellement de la valeur à vos yeux. Il se peut que vous soyez dans une période où vous redéfinissez vos priorités, vos envies ou votre rapport à la sécurité. Ce message vous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement à ce que l'on possède, mais aussi à ce que l'on construit avec sagesse et en accord avec soi-même. Faites-vous confiance. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour prendre des décisions éclairées et bâtir quelque chose de solide, durable et aligné avec vos valeurs. Le message du chapeau. Vous êtes invité à rayonner davantage et à prendre pleinement votre place. Il y en vaut beaucoup plus de créativité, de joie et d'élan que vous ne le pensez. Cependant, ce message vous rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de courir dans toutes les directions et de vouloir répondre à toutes les sollicitations. Vous n'avez rien à prouver. Vous pouvez poursuivre vos rêves, défendre vos idées et avancer avec enthousiasme tout en respectant votre rythme et vos limites. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux autres. Continuez à croire en vous, même lorsque le chemin semble plus long que prévu. Je vous souhaite une belle et lumineuse semaine et je vous dis à mardi pour le dernier épisode de cette masterclass spéciale abondance. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast. Et si le cœur vous en dit, retrouvez-moi sur Instagram
Alexandra tout simplement. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous et suivez ce qui vibre.